En lumière une figure incontournable de l'architecture contemporaine en République démocratique du Congo. Il s'agit de Patrice Kabasubabo. Il est architecte senior principal, entrepreneur et visionnaire. Il est le fondateur et CEO du cabinet DC1, Design Contemporary One and Partners, une structure qui incarne aujourd'hui l'excellence et l'innovation dans le domaine architectural. Diplômé de l'Institut du bâtiment et des travaux publics avec un niveau Bac+6, Patrice Kabasubabo s'est très tôt distingué par une approche multidisciplinaire de l'architecture. Il renforce son expertise avec de formations spécialisées, notamment en étanchéité des bâtiments en collaboration avec SICA France, ainsi qu'en rénovation et réhabilitation. Son parcours professionnel débute en 2005 où il développe une solide expérience technique avant de cofonder en 2009 l'entreprise For You Construct Esperel. Toujours animé par une vision ambitieuse, il crée en 2013 Atelier moderne des services Esperel, renforçant ainsi son empreinte dans la gestion de projets complexes. Mais c'est en 2019 qu'il franchit un cap majeur en lançant son cabinet DC1 Design Contemporary One and Partners avec une ambition claire. Promouvoir une architecture africaine moderne capable de dialoguer avec les standards internationaux tout en répondant aux réalités locales. Parmi ses réalisations marquantes, on note notamment le mausolée du révérend Barutika Songo, une œuvre forte à la croisée du spirituel, du culture et du contemporain. Au-delà de son parcours professionnel, Patrice Kabasubabo est aussi un homme des valeurs, père de famille profondément attaché à sa foi chrétienne. Il considère l'architecture comme une vocation, celle de créer des espaces porteurs de sens au service de communautés. À travers son travail, il poursuit une mission essentielle, contribuer activement à l'émergence d'une architecture africaine durable, moderne et inspirante. Vraiment un parcours inspirant, une vision forte et une voix qui compte dans le développement urbain de notre pays. Vous avez donc compris, il est notre invité du jour. C'est le moment de dérouler les tapis rouges pour le recevoir. Il s'appelle Patrice Kabasubabo, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Afri Radio. Bonjour. Merci pour votre invitation à Afri Radio. Alors, nous venons de faire une présentation de vous. Est-ce que nous avons oublié de dire quelque chose que vous aimeriez qu'on ajoute dans votre biographie? C'est magnifique. C'est tellement parfait qu'il n'y a rien à ajouter. Si j'ajoute, je vais tout gâcher. Oh là là. Alors, première question. Qui est aujourd'hui Patrice Kabasubabo, au-delà du titre d'architecte? Quelle est votre identité profonde? Ce qui vous définit vraiment, ça peut être quoi? Je suis un Quinois qui veut revoir sa ville redorée de sa belle robe. Je suis un Congolais qui est perfectible et qui adore la perfection. Et mon quotidien, c'est à la recherche de la perfection. C'est ça, Patrice Kabasubabo. En tout cas. L'architecte senior principal. Voilà. J'aime cette présentation. Voilà. Senior principal, c'est juste les crédits que j'ai. Oui. En fait, j'ai 21 ans d'exercice, ce qui fait de moi un architecte senior principal ou architecte principal. Parce que j'ai eu 21 ans déjà de carrière. C'est juste lié par rapport à ces crédits-là. Parce qu'il y a les architectes juniors, il y a les stagiaires, il y a les architectes seniors et les architectes seniors principaux. Chacun a ce crédit et chacun a un niveau de responsabilité. Parce qu'un architecte junior ne peut pas tenir un cabinet d'architecte. Okay. Un architecte stagiaire ne peut pas tenir un cabinet d'architecte. Tandis qu'un architecte senior peut à la limite possible tenir un bureau. Mais un architecte senior principal peut encadrer les architectes seniors, les juniors et les stagiaires dans son cabinet. Vu le nombre de crédits, l'expérience qu'il a sur le. C'est juste ça. Très bien. On vous a présenté comme architecte. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie
de devenir architecte? Moi, c'est un rêve. J'étais tout petit à l'Équateur en Mbandaka. Il y a mon oncle Bijimine, que j'ai salué en passant s'il écoutera cette émission. En fait, je voyais mon oncle à l'époque. Pour aller à Guadolite, il passait par chez nous, en Mbandaka, en transit, et aller construire les villas des généraux, machin. Il avait ses marchés vers Guadolite à l'époque, dans les années 80. Et c'est là où j'ai pris goût. J'ai commencé à rêver. Je voyais ces dessins-là dessinés avec la plume sur le papier calque. Je me disais, mais ça, c'est un dieu, quoi. Est-ce qu'un jour, je peux le faire? Il me dit, oui, on le dessine à la main. Et c'est parti par là. Et mon père qui dira un jour à ma mère, parce que ma mère voulait les mathématiciens, les trucs comme ça. Et moi, à un certain moment, j'ai développé ce goût-là de dessiner, tout ça. Quand nous sommes rentrés à Kinshasa, là, je partais encore à l'école à Saint-Raphaël. Après mes cours, deux fois, j'ai séché même les cours à Saint-Raphaël pour dessiner. Ouais, à l'époque, il y avait les panneaux pour annoncer les films dans les cinémas. Oui. Moi, j'ai passé mon temps à reproduire ces dessins. Les panneaux, là, Rambo, Schwarzenegger à l'époque. Voilà. J'ai passé, et on m'a tapé sur beaucoup parce que je ne prenais pas le temps de revoir mes cours, mais passais le temps de faire des dessins. Et ma mère qui disait, avec tes dessins là. Et mon père un jour dit à ma mère, mais toi, cet enfant aime dessiner, moi je vais l'orienter dans un autre sens. Il va arrêter avec tout ce qui est Saint-Raphaël commercial là-bas. Et c'est comme ça que mon père m'amène à l'école, là où je suis allé faire le dessin du bâtiment, et Proba à Salon à l'époque. Et ils étaient en contradiction avec ma mère. Elle me dit, moi un jour je ne serai pas là, mais c'est toi qui vas bouffer l'argent de ces hommes avec ces petits